La majorité des humains n'ont développé aucune faculté spirituelle qui permette de connaître l'existence d'un monde invisible. Ils n'ont même pas conscience qu'il puisse exister un autre monde que le nôtre. Alors ils se sont formés une philosophie basée uniquement sur les observations des cinq sens. Ce qui paraît erroné et stupide. Il n'empêche par exemple que les troubles psychiques sont dus à la présence d'entités malveillantes à l'homme. Mais puisque les virus et les bactéries sont invisibles à l'œil nu, mais pourtant visibles au microscope, pourquoi ne pas admettre l'existence de d'autres créatures encore plus petites, plus invisibles qu'on ne saurait détecter, même avec un microscope perfectionné? En tout cas, les ravages que ces créatures provoquent sont aussi visibles que les ravages produits par des virus. Et on ne peut le nier. Un jour, peut-être que la science réussira à mettre en place des technologies qui pourront détecter la présence de ces esprits nocifs. Mais, en attendant, il est préférable d'admettre leur existence et surtout de se protéger en menant une vie intelligente et sensée. La bêtise humaine, l'ignorance, la stupidité, le désordre et la violence sont de la nourriture abondante pour ces entités nocives. Mais il faut savoir qu'aucune de ces créatures ne résiste à la chaleur et à la lumière divine. C'est pourquoi l'homme doit savoir chaque jour apprendre, travailler, cultiver son feu intérieur, sa lumière divine. Il doit savoir l'introduire dans son intellect, puis son cœur, son corps, son âme, son esprit, ses cellules. C'est ainsi que l'entité sera chassée. Il émanera de lui une aura beaucoup plus pure, plus belle et beaucoup plus grande et lumineuse. L'homme retrouvera alors sa puissance, sa beauté, sa force et sa liberté.